Comment tu vois ton cheminement dans l'avenir proche? Je sais que tu as t'as vraiment installé comment on peut appeler ça, une association, c'est Persona Gratia. Alors, c'est pas une association, je ne crois pas du tout. Oui, oui, je me doute, sans mais structure, sans frontières, sans rien. comment t'appelles ça? Personocratia. Personocratia. Oui. Alors, personocratia, c'est le remplacement, si tu veux, de la démocratie. Non, la personocratie, c'est le pouvoir de gouverner de la personne souveraine. Mais c'est pas gouverner sur les autres, c'est gouverner sur soi. Le corps, on a évidemment, on a deux éléments. On est constitué, l'être humain est constitué de deux éléments, l'esprit et la matière, l'âme et le corps. Nous sommes constitués donc de l'esprit et de la matière. Le corps est extrêmement obéissant. Alors ça, c'est important de savoir ça. Le corps, la cellule, engraine de l'information et elle la répète. Le corps physique est un corps d'habitude. Et il répète donc l'information qu'il a reçue. Et il engraine jusqu'à ce que ça nous étouffe et qu'on en crève parce qu'on est dans une information de peur. Mais le corps est obéissant. Donc, si je change son programme de peur pour un programme de qui je suis réellement, amour infini, c'est ce que nous sommes. Hein? Et si je change le programme, le corps va défaire son programme. C'est donc pas l'insoumission qui est la solution. Je reviens donc à ce dont on parlait. Ça n'est pas l'insoumission. L'insoumission, c'est de la révolte. On n'est pas bien là-dedans. C'est pas sympa, la révolution. Ça fait pas se sentir heureux, je ne pas le terme heureux, mais de joie. Ça ne crée pas la joie, l'insoumission, parce que c'est de la guerre. Hein, c'est de la guerre toujours. Alors que quand je prends conscience de ça, donc que le corps obéit à l'âme, eh bien là, la guerre est finie. La guerre est finie. Et donc, c'est comme ça de prendre conscience de qui je suis. Je pense que c'est vraiment la première chose en ce moment, puis ça fait plusieurs années que je regarde ça, moi, je veux trouver une solution. Depuis que je suis toute jeune, je me suis dit, mais ça n'a pas de sens. Cette société dans laquelle on vit, ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait une solution, il faut qu'il y ait autre chose. Bon, alors, donc je regarde ce qui se passe. Et c'est un message que tu essaies de faire passer maintenant. Bien, oui, voilà. Et ce qui bloque, mais vraiment après plusieurs années d'observation et d'essais et d'information et de tout ça, ce qui bloque, c'est cela. On ne veut pas être l'autorité suprême. On ne veut pas accepter, c'est extraordinaire, accepter d'être l'être suprême créateur de l'univers. Et alors, je suis la créatrice et la créature. Je suis les deux à la fois. Et ce corps obéissant de nature ne demande qu'à obéir. Alors, à partir du moment où je prends conscience que l'autorité suprême est à l'intérieur, qu'on appelle souveraineté, est à l'intérieur, et que j'obéis, donc que mon corps obéit à mon âme, la guerre est finie. La guerre est finie. Eh bien, quand elle est finie en moi, elle va se manifester à l'extérieur. Il n'y a aucune raison qu'on continue à faire des guerres. On le voit, l'absurdité de faire la guerre, ça n'a jamais réglé, sinon on enrichit les banquiers. Hein? Alors, c'est eux qui la font, c'est eux qui la défendent, et c'est eux qui en profitent. Bon, ça c'est bon pour eux, parfait, j'ai aucun problème pour eux. Mais moi, est-ce que je veux ça? Est-ce que je veux continuer? Et c'est pas donc en faisant des pétitions contre la guerre, en me révoltant contre, c'est la manifestation de ma guerre intérieure à moi. Alors, quand je fais la paix entre mon corps et mon âme, entre l'esprit et la matière, je fais la paix à l'intérieur.
elle va se manifester à l'extérieur. Est-ce qu'il ne faut pas passer par une... Toi, tu es passé donc par la prison. Est-ce qu'il ne faut pas passer par une épreuve pour comprendre ça? Si je résiste, je vais me payer ce qu'il faut pour avancer. Hein? Oui. Mais je disais tout à l'heure, Macron est notre cadeau évolutif. Ben oui, c'est notre cadeau évolutif. Et je m'en ai parlé avec France, mais je disais, s'il n'était pas là, il faudrait l'inventer. On a besoin de ça. On a besoin de cela pour prendre conscience qu'on est dans un cul-de-sac, que c'est pas la politique qui va changer les choses. Les droits de l'homme, c'est une foutaise monumentale. Ça, c'est sûr. Bon, ben là, mais là, on le voit avec lui, il s'en fiche des droits de l'homme, il se fiche de la Constitution, il se fiche des lois, il balaie tout. Bravo! Bravo, c'était tout faux! Mais il te traiterait de complotiste. Ah oui? Eh bien, alors j'adore ça. Donc, il faut, c'est génial d'avoir traité de complotiste. Évidemment, ça a été créé de toutes pièces par les vrais, par ceux qui font le complot. Alors, mais moi, je suis très heureuse de parler du complot. Je n'ai aucun problème qu'on me traite de ce qu'ils voudront. Mais parce que quelqu'un qui dit ça, quelqu'un qui te dit, mais tu es complotiste. Je dis, oui, moi, là, je les vois, les complotistes, oui, et j'en parle. Et je le dis ouvertement, oui. Ou bien je demande aux gens, que veux-tu dire par complot? Les gens disent des tas de choses, mais c'est une façon de dire, je ne veux pas entendre la vérité. Je veux continuer à rester dans le monde de mensonges. C'est parfait. Mais ça va en prendre quelques-uns. Je ne peux pas le faire toute seule de sortir de ce monde de mensonges. Il faut qu'on soit quelques-uns, mais pas des milliers. Hein. Voilà. Et on a le choix. On a le choix. On a le choix, et c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est le choix que nous avons en tant qu'être vivant sur cette planète, le choix de notre maître. Le corps peut choisir son maître, soit qu'il choisit l'ego, ou bien il choisit l'âme. Hein? Et on a le choix, on a vraiment le choix. C'est ça le libre arbitre, c'est pas de faire n'importe quoi, n'importe comment, comme je veux. C'est de l'ego qui parle de liberté, qui veut de la liberté, c'est égotique. Mais oui, nous avons le choix, et il y a deux mondes. Il y a cet ancien monde de mensonges dans lequel nous vivons, qui menait, mais vraiment de maître, c'est le cas de le dire, par le Dieu du mensonge. Et il y a le Dieu de la vérité qui est là, et qui est partout, mais qui est là, et qui est le vrai maître de ce monde. Et pour moi, en ce qui me concerne, je suis absolument convaincue. J'ai vraiment la conviction, la foi. Oui, une foi, c'est une certitude. Hein. Qu'on est en train de passer de l'un à l'autre. Mais c'est pas en devenant vertueux, c'est pas en devenant non plus environnementaliste, c'est pas non plus en devenant des activistes ou non, c'est fini cela. Il faut vraiment, la première étape, c'est de prendre conscience de qui je suis. De se souvenir de qui on est. On a oublié dans tout ce grand parcours, oui, les Rishi, il y a 10 000 ans, on parlait, etc. Mais ça s'est gâté. Et ça se gâte si on regarde la société. C'est de mal en pis. Parce qu'il faut qu'on arrive à la fin, à l'étouffement, à la suffocation, pour dire il faut qu'il y ait autre chose. Il faut qu'il y ait autre chose. Et là, on va, oui, passer à un autre monde.
mais on parle d'une transformation radicale, pas d'une amélioration, d'une transformation radicale où on donne priorité à l'esprit sur la matière, mais pas en éliminant la matière, mais en intégrant l'esprit dans la matière. Hein, ça n'est pas en se sauvant de la matière, ni en la niant, ni en sortant. Au contraire, c'est d'amener le règne de l'esprit dans la matière. Dans la matière. On est rendu là. Oui, ça va se faire. Oui, comme le combat dont tu parlais tout à l'heure, il y en a plusieurs qui vont préférer mourir plutôt que de faire le grand saut. Et ça va être des gens qui sont près de nous. Il y a déjà, je vois beaucoup de gens qui vivent des déchirements hein, au sein même de la famille, des déchirements parce qu'il y a des gens qui ne veulent absolument pas entendre parler d'autre chose, qui veulent rester accrochés aux vieilles choses, aux vieilles pensées, aux vieilles façons de faire, et d'autres qui sont prêts, qui évoluent vers autre chose. Et plusieurs personnes me disent, mais je me sens comme un extraterrestre sur cette planète. En ce moment, oui, parce qu'on n'est pas tellement nombreuses et nombreux, mais la bascule va se faire. Ça prend des personnes, ça prend en ce moment beaucoup de courage, de détermination. Puis des fois, les gens me disent, ah ben oui, tu es courageuse, toi. J'ai dit, moi, je suis pas plus courageuse que n'importe qui s'est incarné sur cette planète à ce moment-ci. On savait ce qu'on allait vivre. L'âme savait, quand elle s'est incarnée, elle savait ce qu'on allait vivre. Et on s'est incarné. Eh bien, on est toutes et tous très courageux et courageux.